Gloire à Dieu. Merci au Seigneur ce matin pour sa bonne présence. Comment rester indifférent à sa présence? Sa présence est insupportable, dans le sens que nous ne pouvons la supporter. Quand bien même on voudrait parler, on n'y arrive plus. Quand bien même on voudrait chanter, on n'y arrive pas. La présence de Dieu va au-dessus de ce que nous pouvons supporter. Et gloire soit rendue à Dieu pour cela. Jésus est présent, Dieu est présent, le Saint-Esprit est présent. Et nous sommes réjouis de leur présence. Comment rester indifférent à cela ce matin? Ce matin, le sujet que Dieu a mis sur mon cœur, parce qu'avant tout, je suis un chrétien, après je deviens un serviteur, et au-delà du service que le Seigneur m'a autorisé à faire, je suis aussi trésorier de notre mission, c'est-à-dire garant du trésor, c'est-à-dire gérant du trésor. Je ne compte pas l'argent simplement, mais Dieu m'a donné à la prendre et la dispatcher, la diriger dans les services différents que nous avons de notre mission. Et le sujet ce matin de la méditation, c'est l'offrande biblique, l'offrande selon la Bible, l'offrande selon Dieu, l'offrande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Alors vous avez déjà fait une grande partie en vous offrant vous-même à lui, mais à savoir que lui-même avant s'était déjà offert, avant même que tu penses à t'offrir, il a déjà commencé par cela. Et j'aimerais lire un texte dans la parole du Seigneur qui se trouve dans le premier livre des Chroniques au chapitre 29. Vous savez que David a reçu une mission, c'est de construire le temple, la maison de Dieu. Et David est bien conscient de ce qu'il a reçu de Dieu, mais il veut bénir l'Éternel par rapport à ce qu'il a été choisi par Dieu. Nous pouvons bénir l'Éternel ce matin par rapport à ce que nous avons été choisis par Dieu pour accomplir le plus grand, je peux dire, peut-être je me trompe, le plus grand projet que nous avons eu dans notre mission depuis ces 70 années. Le plus grand projet financier. Et David avait reçu le plus grand projet qu'on pouvait avoir, c'est construire le temple de Dieu, la maison de Dieu, le rendez-vous de Dieu, là où Dieu venait et où les hommes venaient rencontrer Dieu dans cet endroit, donner à Dieu, offrir à Dieu. David avait bien compris tout ça et il va, à cause de cela, bénir l'Éternel. Et j'aimerais vous lire ce que David a dit à l'Éternel. Premier livre des Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 10. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père d'Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, tu règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous te célébrons, ton nom est glorieux. Car qui suis-je, excusez-moi, qui est mon peuple, que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom. Amen. C'est à toi que revient-tu, que revient tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi te glorifies-tu ce matin comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Chaque matin, lorsque nous venons à la réunion de prière, ou quand bien même dans nos voitures, on prie le Seigneur en disant « Seigneur, aujourd'hui, pourvois mes besoins ». Et nous allons chacun de notre côté pour essayer de travailler, pour gagner notre pain quotidien. Et Dieu, dans sa grâce, est capable de nous donner non seulement le pain quotidien, mais quand il dit le pain, il donne tout ce qui va avec. Il te donne l'assurance du véhicule, la traite de la caravane, il te donne l'habit pour mettre sur toi, il te donne tout. Dans le pain, il y a tout. Comprenez-moi. Et lorsque le Seigneur nous donne notre pain quotidien, comment devons-nous donner à Dieu? Y aurait-il une méthode pour donner à Dieu? Et ce matin, je suis un petit peu embarrassé de venir vers vous et de vous dire que nous pouvons bien sûr spiritualiser l'argent et l'offrande. Pourquoi ça ne serait pas spirituel? Pourquoi on ne pourrait pas être béni par rapport à une offrande?
On est béni par rapport à une offrande reçue, mais on peut être béni à une offrande donnée parce que la Bible nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et puis vous le savez bien, quand on fait un cadeau, on se fait bien plus plaisir à nous des fois qu'à celui que nous offrons un cadeau. Je suis venu vers un frère hier, il est venu vers moi, il m'a offert une veste. Une belle veste. Quelque chose de confortable. Ben, il m'a fait plaisir, mais je suis sûr que lui aussi a dû se faire plaisir en m'offrant cette veste. Et lorsqu'il a dû voir la joie sur mon visage, il s'est fait plaisir avant tout. Lorsqu'on ramène des bonbons à nos petits, on se fait plaisir avant tout, comprenez-moi. Quand on les voit heureux de recevoir ce petit cadeau-là. Et donc, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le premier don que nous trouvons dans la Bible, a bien été un don de Dieu. Parce que Dieu, devant, excusez-moi, la nudité d'Adam et d'Ève, il a fait un sacrifice pour pouvoir les couvrir d'habits de peau. Donc ça a été le premier don. Et Dieu a toujours voulu donner, offrir à l'homme. Et nous ne faisons que rendre à Dieu ce que nous avons reçu de sa main. Et ça a été le texte d'introduction. Le bonheur de donner à Dieu concerne chaque chrétien. Le bonheur d'offrir à Dieu concerne chaque chrétienne. Et comment spiritualiser l'offrande biblique? Comment la spiritualiser? Ce matin, je suis embarrassé, mais étant trésorier, je suis bien obligé de vous parler du trésor que nous avons reçu et surtout du trésor que nous pouvons rendre à Dieu. En quelle proportion? À quel pourcentage? Alors on nous parle souvent du mot de la dîme et tout ce qui s'ensuit. On va essayer d'aller très vite ce matin. Je ne veux pas vous garder 3 heures pour vous donner une explication. Mais Genèse 14, verset 20, ça a été les premières offrandes. Et je vous parle d'une époque, l'époque d'Abraham. Et la Bible nous dit que Melchisédek bénit Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Quand on pense au mot dîme, on pense au mot 10. On pense au mot 10%. Et Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout. Et il dit, son petit-fils à Abraham, puisque les années vont passer, et on retrouve quelques années plus tard, ce qu'avait fait Abraham, eh bien, les gens continuent dans cette lignée de ce qu'avait accompli Abraham. Et Jacob va dire dans le livre de la Genèse, chapitre 28 et verset 20, il va dire, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc il y a bien cette idée de recevoir de Dieu pour redonner à Dieu. Vous direz amen quand vous aurez un moment. Et le texte d'introduction, c'est « Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Donc, si Dieu nous donne, nous ne faisons que rendre à Dieu ce que nous avons reçu. Seigneur, bénis-moi ce matin. Donne-moi ne serait-ce que 100 euros. Je mets 20 euros de gasoil, je donne 50 euros à ma chérie, il me reste 30 euros pour payer mes petites assurances. Donne-moi un petit billet de 100 euros. Et si le Seigneur te donne 200, c'est pas facile de mettre 20 euros dans une boîte, je le reconnais. C'est pas facile. Parce que demain, peut-être que je vais rien faire. Donc peut-être le petit billet de 20-30 euros, là, je pourrais le garder pour demain, pour mettre du gasoil. Quelle est l'offrande selon Moïse? C'était l'idée du 10%. Et le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 19, il dit « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices et les premiers fruits de la terre. » C'est-à-dire que tu seras capable d'apporter à l'Éternel les premiers fruits de la terre, les prémices, les premiers, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus grand, ce qui est de modèle. Et l'idée maîtresse de Dieu, c'est apportez-moi ce que je vous ai donné en fin de compte. Je ne veux pas tout. Je sais que vous avez des besoins, je sais que vous avez des soucis, il faut vivre. Je ne veux pas tout, dit l'Éternel. Et puis, la Bible nous parle, si on remonte dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, il nous parle de possibilités. Ce qui est possible. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Ce n'est pas une histoire de prospérité. Aujourd'hui, on écoute beaucoup cela, qu'aujourd'hui, un chrétien qui n'aurait pas d'argent, ça serait qu'à la limite, il serait rejeté de Dieu. Ce n'est pas logique qu'un chrétien n'ait pas d'argent. On écoute ça aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme qui réussit financièrement, il est béni de Dieu. Mais celui qui ne réussit pas, il n'est pas béni alors. Moi, je me souviens de nos anciens. Ils n'avaient vraiment pas grand-chose. Peut-être qu'on va en écouter un peu plus samedi. Mais ils avaient ce qu'on appelait le pot en commun. Ils allaient chiner chacun de leur côté. Et puis ils mettaient ce qu'ils ramenaient de leur chine, là. Ils mettaient tout dans un seul pot. C'était le pot en commun. Et puis les 4 sœurs, Pouyeka, Afo,
Sonia et la Couac faisaient un manger en commun. Un manger en commun. Ils faisaient les commissions en commun. Ils partageaient tout. Ben, parce qu'ils n'avaient rien. Celui qui vient me dire qu'ils n'étaient pas bénis, je vous le dis franchement, je peux devenir bizarre. Ils n'étaient pas en Dieu. Et pourtant, ils n'avaient rien. Mais ils étaient en Dieu, Dieu les bénissait. Et c'est dans la simplicité et dans l'humilité que Dieu est capable de venir nous bénir. Ne dites pas que si on n'a rien, si on n'a pas d'argent, ça peut dire que Dieu nous laisse tomber. Ah, mais il nourrit les oiseaux du ciel. Ben oui, mais j'ai jamais vu des oiseaux du ciel manger des homards et des gambas, moi. Il nourrit avec des graines. Parce que peut-être que les beaux poissons, ça leur ferait du mal. Il habille les fleurs des champs. Il n'y a pas une femme ici qui a une plus belle robe que les lys des champs. Ben oui, mais il n'a jamais dit des grandes marques. Et je ne veux pas citer de marques ce matin pour mettre personne mal à l'aise. Mais est-ce que c'est utile d'avoir une robe à 500, 600, peut-être plus? Est-ce que c'est utile, ça? Est-ce que tu seras plus belle pour autant? Je ne suis pas convaincu. Il nous est parlé de prospérité selon ses moyens. Prospérité selon ses moyens, c'est-à-dire que Dieu veut te faire prospérer, mais rester dans l'humilité par rapport à ce grandissement. Nous avons tous été confrontés plus ou moins à cela, voire des membres de notre famille prospérer d'un seul coup. Un seul coup d'un seul. Mais Dieu ne nous parle pas de cela, et Dieu nous parle de recevoir. Ce n'est pas une histoire de prospérité, non, mais Dieu est capable de nous bénir à seule fin que nous puissions apporter à l'œuvre du Seigneur, selon nos moyens, parfois plus. Et l'apôtre Paul nous donne un exemple de gens dans le livre des Corinthiens, de Corinthiens chapitre 8, des gens qui donnaient selon leurs moyens, et ils ont donné même parfois plus que leurs moyens. Et là, ça me dépasse. On a vu souvent des gens donner des offrandes au Seigneur, et sous l'effet de ce qu'on appelle le sentiment, un moment d'émotion, souvent, de toute façon, le peuple gitan du voyage est un petit peu comme ça, il est excessif. On passe un film avec un petit, là, chenoupeau, il est malheureux, il est pieds nus dans la boue, et tout de suite, on fouille dans notre poche, là, on a 100 €, on donne 50 €. Parce qu'on est excessif un petit peu dans l'idée. Ça, c'est l'idée du Méditerranéen et puis du gitan en général. Et puis, des fois, on néglige le dimanche matin, l'offrande, la coupe passe devant nous, on fouille dans la même poche, c'est la même poche, c'est mon même cœur, c'est mon même cerveau, et puis je sors 2 €. Je ne sais pas pourquoi, je donne 2 € pour l'œuvre du Seigneur. Et pour moi, je me suffis avec ça. Et ça ne me condamne pas en plus. Alors que la Bible nous parle autrement. Et c'est un peu l'état d'esprit et l'idée que je voudrais vous apporter ce matin, si Dieu m'en donne le temps. J'ai souvent entendu dire des chrétiens qui disaient « Ah, si j'avais les moyens !» Vous l'avez écouté, hein? Tu l'écoutais, bébé, ça. Hein? Ah, si j'avais les moyens, si j'avais de l'argent, si j'avais de l'argent. Yvan Rebroff qui chantait ça. Ah, si j'étais riche, il disait lui. Ah, si j'étais riche. Ben oui, et je donnerais des grosses offrandes pour l'œuvre de Dieu. Alors jusqu'à là, ça va, quand on parle comme ça. Regarde lui là. Il n'y a pas de sous, lui là. Il donne rien pour le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de cette histoire-là? Parce que l'histoire de l'offrande, bien souvent, elle est cachée. Tu vas vers un petit foyer, ils ont un besoin, tu sors ta petite enveloppe, tu poses ça sur la table, tu t'en vas, c'est caché, tu dis rien. L'autre a besoin d'une caravane, l'autre a besoin d'une voiture, tu dis rien. Tu fais une offrande, c'est caché, c'est caché. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette offrande cachée? Qu'est-ce qu'elle est glorieuse? Ne croyez pas que je vais appeler Mario, Noël et son équipe pour faire mettre dans Vie et Lumière, j'ai donné 50 € à un foyer qui ne mangeait pas l'après-midi. Qui c'est qui va faire ça? Ben, c'est l'offrande cachée, ça. On ne se promène pas au milieu du chapiteau avec un billet de 20 € comme ça, la main levée, non. On donne notre offrande et le Seigneur connaît toutes choses. Et les chrétiens qui disent « Ah, moi je donnerai des grosses offrandes, puis t'as vu, lui il a des sous, puis lui il a des sous, il donne rien. » On ne sait pas. Et l'enseignement de ce matin va peut-être me faire réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Quand je dis dans le sens « qu'est-ce que je peux faire », ça veut dire « qu'est-ce que je n'ai jamais fait jusqu'à là ?» Et ce matin, Dieu me démontre par rapport à sa parole que je peux faire mieux dans l'œuvre du Seigneur. Si j'avais plus, je donnerais beaucoup. Vous connaissez cette histoire. Si j'aurais 2 canards, je t'en donnerais un. Et c'est facile de parler comme ça.
Je vais vous avouer aujourd'hui, j'aurais simplement un billet de 2-3 millions, moi, à la banque. Je donnerais 500 000 pour mon chapiteau, je paierais le chapiteau, moi. Mais je ne les ai pas encore, les deux. On va attendre un petit peu, Esaïe, on va les avoir. Mais dans l'idée, le chapiteau, il vaut 1,5 million d'euros. Croyez-moi que si j'aurais de l'argent, je paye le chapiteau, moi. Oui, mais si je les aurais, et puis des fois, il se passe quelques années. Et le même gars qui disait, si j'aurais 2 canards, je t'en donnerais un, là. Il a 2 canards. Des fois, il en a 10, des canards. Et je m'aperçois qu'il ne les donne pas, les canards. Il les garde pour lui. Donc, c'est pas le tout de dire, si j'avais, je donnerais, avec des scies, on scie du bois, ils disaient les vieux. Oui. Et 2 Corinthiens 8 disait, la bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Quand tu as disposition, c'est gentil de dire, tu as de la bonne volonté. Et la Bible a dit non par rapport à ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté, c'est ce qu'elle a à disposition. Et on reconnaît un arbre. Ah, t'es au courant? On reconnaît un arbre à son fruit. Et moi, j'écoute des gens qui disent, les riches, c'est des avares. On ne peut pas associer le mot riche avec le mot avare. Je connais des riches qui sont tchalés. Et je connais des malheureux, je ne dis pas des pauvres, je connais des malheureux qui sont avares. C'est peut-être pour ça qu'ils sont malheureux. Je vais loin dans mes propos. Et par contre, ceux qui disent que les riches, c'est des avares, je suis dans le bureau toute la journée, excusez-moi, je n'ai jamais vu ces gars-là venir m'apporter une offrande non plus. Donc je m'aperçois bien qu'eux, ils ne sont pas trop tchalés non plus. Arrêtons de discuter sur des choses que nous ne connaissons pas. Penchons-nous sur la parole de Dieu. Le privilège de donner. On en parle un petit peu. Le privilège de donner. Oui, Esaïe, tu étais avec moi hier, toi, quand ça arrivait. Hein. J'ai vu un petit pasteur hier, il est venu dans le bureau. Un petit serviteur de Dieu, de notre mission, un homme de Dieu. Je vous avoue, je ne le connais pas trop bien. Il est venu, il dit, voilà, je viens t'apporter l'offrande de ma petite église. Et je la connais, l'église. Ils sont 20 membres. 20 membres, Gérard, 20 membres. C'est pas une grande église, hein. 20 membres. Ils me portent l'offrande, on a compté l'offrande, Esaïe, hein. Il y avait plus de 4 000 euros. J'ai dit, comment t'as fait? Esaïe me regardait avec les gros yeux. Mais je dis, comment tu fais? Je la connais, l'église. T'as rien. Ils me donnent 4 000 euros d'offrande, du culte. Combien ils ramènent par culte pour m'amener 4 000 euros? Ils ont mis tout leur cœur. L'évangile, c'est une question de cœur, et l'offrande biblique, c'est une question de cœur. Quand on donne pour Dieu, Dieu nous bénit. Je ne vais pas vous dire donnez tout au Seigneur, même si des femmes au temps du réveil ont venu déposer leurs boucles d'oreilles et quand même tout ce qu'ils avaient, mais ils ne faisaient que répliquer ce qui se passait dans la Bible. En effet, c'est un privilège de donner pour Dieu. Un frère est venu voir Esaïe il y a quelques jours, je n'ai rien dit. Il a répondu pour moi, merci Seigneur. Un frère a dit, Esaïe, le chapiteau, on n'a pas de sous pour le payer, le chapiteau. Alors moi, je voulais parler, puis Esaïe, il a pris ma place. Il dit, on ne peut pas le payer, le chapiteau? Bien sûr que si, on peut le payer, le chapiteau. Heureusement que la mission, on a de l'argent sur le compte pour payer. Heureusement. Mais Esaïe, il a répondu, pourquoi? Il dit, les chrétiens veulent donner, veulent payer leur chapiteau. Quel privilège de payer le chapiteau pour un chrétien. Quel privilège. Et puis, avec les sous qu'on a, on va faire autre chose. On a 3 grands projets dans notre mission, et je vous dis tout ce matin. Moi, je suis comme ça, je vous promets. J'ai plein de défauts, mais alors à ce niveau-là, je vous dis tout. Je suis transparent de ce côté-là. Les 3 grands projets de notre mission, notre chapiteau, 1,5 million d'euros. Électrifier toute notre propriété, 250 000 euros. L'achat d'un terrain pour faire nos conventions. Mais on continue dans nos projets. Hein. Et personne ne vient me décourager, Esaïe. Nos 3 grands pôles de notre mission. On a de l'argent sur le compte. On peut acheter le chapiteau tout de suite, on paye le chapiteau tout de suite là. Je vous dis, à ce niveau-là, on n'est pas des malheureux. On a ce qu'il faut. Mais pourquoi pas vous engager dans cette bonne résolution? Et je vais vous donner des chiffres tout à l'heure. Il y en a que ça va les étourdir, mais je vous dis tout. Transparent. C'est un privilège de donner pour Dieu. Quelle bonté la petite veuve qui vient vers moi, qui me donne un billet de 20, 30 euros. Elle me dit, tiens mon frère, je t'emmène mes 30 euros. Qui c'est qui a donné cette idée des 30 euros, Samy? Il est fou celui-là. J'ai parlé des 30 euros
C'était l'image de la Bible par rapport à l'offrande, le rachat de l'âme. Eux, ils ont donné 3 euros, mais nous, on est quand même mieux, on peut donner 30 euros. C'est pour ça qu'est sorti ce chiffre 30 euros. Et je vais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Ça va être spécial. Tout le monde a le droit de donner sa petite offrande. Même s'il a une belle église, qu'il n'a pas trop de sous, il est fier de donner sa petite offrande. Vous dites pas amen ce matin? Moi, je suis fier de donner ma petite offrande. Et cette pratique de fidélité par rapport à l'action de Dieu, à l'œuvre de Dieu, elle est applicable à chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille, chaque homme âgé, chaque femme âgée. Quelle beauté quand on reçoit la petite offrande. Tiens, mon frère, j'ai pas grand-chose, t'as pas grand-chose, quelle bonté. Donne-moi là ta petite offrande et je vais la faire fructifier dans les mains du Seigneur. Elle va se multiplier dans les mains du Seigneur parce qu'elle est donnée avec un cœur qui est gros comme ça. Le frère Le Cossec a fait une expérience avec des chrétiens pauvres de l'Inde. C'était dans une région des Navratilava, je ne sais pas quoi, mais enfin c'est un nom qui finit par As. Et c'est une des tribus les plus pauvres d'Inde. Et le frère a réuni peut-être 400 Indiens qui étaient là. Il leur a donné à manger matin, midi et soir du riz et du poulet. J'en sais peut-être qu'il n'y avait pas de poulet. Ça se trouve, il n'y avait même pas de riz, tellement la soupe était légère. Mais il leur a donné à manger pendant 3 jours. Matin, midi et soir, le vendredi. À manger 400 personnes. Le samedi, matin, midi et soir, il leur donne à manger. Et le dimanche, il leur donne encore à manger, matin, midi et soir. Il fait le culte le soir parce que le matin, il faisait beaucoup trop chaud pour faire le culte. Et voici que le frère Le Cossec propose aux pasteurs qui étaient là de faire une offrande biblique. Et les pasteurs disent, frère Le Cossec, tu ne peux pas faire une offrande biblique. Ils n'ont rien, les gens là. Et le frère Le Cossec a dit, si, il faut faire l'offrande biblique. Mais tu les as nourris pendant 3 jours. Et c'est toi qui... Si, il faut leur apprendre à donner pour l'œuvre du Seigneur. Et ces hommes, ces femmes ont donné ce qu'ils pouvaient. Il y avait dans la corbeille, il y avait des barrettes de cheveux, il y avait des dents de renard. David, des dents de renard. C'est pas commun des dents de renard. Je dis ça parce que c'est un renard. Normalement, ces petites dents de renard, là, les femmes, ils les vendaient. Mais là, ils les ont mis dans l'offrande. Et le frère Le Cossec, à la fin, a compté l'équivalent de l'offrande représentait environ 12 francs. 12 francs, 400 personnes, 12 francs. Et les pasteurs ont dit, on t'avait dit qu'il n'y aurait rien. Et le Cossec a dit, quelle merveille cette offrande. Ils n'ont pas donné leur superflu, ils ont donné leur nécessaire. Et l'apôtre Paul nous parle de nécessaire et de superflu. Il y a des serviteurs qui ont demandé pourquoi la mission ne paye pas le chapiteau. Ben on va vous le dire, parce que vous avez besoin de donner pour l'œuvre du Seigneur, peut-être pour certains d'entre nous, le superflu, non pas le nécessaire. Le superflu, le nécessaire. Est-ce que Jésus regarde nos offrandes? Je sais que tu me dis oui, toi. C'est pas vrai? Jésus s'est mis dans le temple, Évangile de Marc, chapitre 12, à partir du verset 40. Il s'assit là vis-à-vis du tronc. C'est-à-dire qu'il se mit en face du tronc et il regardait ce que les gens faisaient avec leurs sous. C'est spécial, ça. Assis en face du tronc, regarde comment les gens donnent. Et là, les gens commencent à venir donner leur offrande. Et il y a une femme qui vient, elle vient aussi d'une pauvre veuve, elle se mit 2 petites pièces, un quart de sou, quoi, je ne sais pas ce que ça représente. Elle met 2 petites pièces. Et Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun d'entre eux, là. Comment ça? Elle a donné plus. Mais pourquoi, Seigneur? Parce qu'elle a donné son nécessaire. Elle n'a pas donné le superflu. Alors, je ne voudrais pas vous parler de la dîme ce matin et tout ce qui s'ensuit. Moi, si je fais ma dîme par rapport à mon salaire, et si je fais que 9% de la dîme, je suis en porte-à-faux normalement, j'ai donné que 9%. Alors moi, je fais la dîme par rapport à admettons, 2 000 €, je fais une dîme sur 2 000 €, mais je fais que 9% au lieu de donner 10%. Je suis en porte-à-faux, parce qu'il y en a qui nous parlent de dîme, mais l'autre, il touche 5 000 €, lui. Il donne 10%. C'est qui a le plus de mérite des deux, là? Ben, c'est celui qui a donné 9% de pas grand-chose. L'autre, il touche 3 fois plus, il peut donner 10%, 1% près. Ah bon? Alors la dîme, ça ne marche plus? Mais non, c'est pas ça. C'est une base. Mais la Bible nous parle de ce que tu as résolu dans ton cœur. Et ce matin, celui qui est capable d'apporter dans l'œuvre du Seigneur, c'est celui qui
qui se place dans l'œuvre du Seigneur en sachant que Jésus regarde nos offrandes aussi. Toi, tu peux donner 100 €, bah, tant mieux, mais elle a rien et elle donne 10 € quand même. Quand tu n'as rien, que tu donnes 10, et quand tu as beaucoup, que tu donnes 100, je m'excuse, le Seigneur regarde celle qui a rien, qui donne 10. Mais vous continuez à donner 100. Hein. Je continue un petit peu, que c'est bon. Apprendre à donner avec méthode. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une méthode ce matin pour donner dans l'œuvre du Seigneur? Il n'y a pas de méthode pour donner dans l'œuvre du Seigneur. Vous passez là-bas, vous voyez, admettons, l'action de l'aumônerie, l'action missionnaire. Aujourd'hui, l'action missionnaire est une action qui est répandue sur une quarantaine de nations. Je ne sais pas, Giovanni pourrait nous en dire plus, avec un budget à l'année environ entre 250 et 300 000 €. Mais à quoi ça sert cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils font avec nos sous? Ils bâtissent des églises, ils forment des hommes dans une école biblique, ils aident les pauvres, les malheureux, les indigents, et puis ils prêchent l'évangile, ils achètent des Bibles, des prospectus, des Nouveaux Testaments, ils sont là-bas. Mais s'il faut acheter un ster de bois à un malheureux, mais forcément qu'il faut l'acheter. Vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un qui est en train de mourir de froid, vous, achetez-lui un ster de bois, il va vous recevoir dans sa maison. Et vous allez accomplir l'aumône, l'œuvre du Seigneur. Et tout ça a un coût, et un coût, ça passe dans les offrandes missionnaires que vous allez avoir là vendredi. Et cet argent-là part avec une 60aine d'hommes qui vont parcourir toute l'Europe, et parfois plus loin, pour accomplir l'œuvre du Seigneur grâce à votre petite offrande inutile. Parce que vous parlez des fois, ah, c'est inutile, j'ai rien donné. Non, donne pour le Seigneur prend en considération ta petite offrande, que Dieu te bénisse. Apprendre à donner avec spontanéité pour répondre à des besoins. Il y a des besoins qui arrivent comme ça arrive d'un seul coup. Forcément, on est sur une place et un homme, il casse son véhicule, il y a 500 € de réparation, mais lui, il les a pas. C'est un besoin spontané qui arrive comme ça. Fouillons dans notre poche. C'est vrai que j'aurais l'habitude de venir à la réunion. Seigneur, ce matin, bénis le petit frère là-bas, il a besoin. C'est pas ça. Mets des jambes à ta foi, va lui emmener un billet de 50 €. Et si vous êtes 10 copains comme ça, il va se réparer sa panne en rien de temps. Pas le tout de prier. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, il y a un homme, il priait pour un tel. Le petit, il était dans la poche là-bas, il a pris les sous, il les a emmenés à l'homme. Et l'homme continue à prier, Seigneur, bénis-le. Le petit dit, aïe, c'est bon. Comment ça, c'est bon? J'ai pris des sous dans ta poche, j'ai emmené. Quelle beauté. Oui, la prière doit être accompagnée. Il faut mettre des jambes à notre prière un petit peu. Seigneur, bénis la mission, fais qu'elle grandisse, le chapiteau est trop petit. Oui, mais je vais emmener mon petit billet, 5, 10, 15, 20 €. Si j'ai des sous, je donne 500 €, 1000 €, si je peux le faire. Oui ou non? Parce qu'il n'y a pas que le chapiteau, je vous dirai ça plus tard, il faut acheter les remorques qui vont avec, puis les chaises aussi. Moi, je vous promets, le jour qu'on arrivera avec un semis ici rempli de chaises, j'irai acheter 10 chaises pour moi et puis pour ma famille. Je demanderai à Johnny combien ça coûte les chaises là. C'est 20 € la chaise, j'irai payer 10 chaises. Pour moi, ma femme, mes enfants et mes gendres, etc. Prends 10 chaises. Pourquoi? Parce que j'y arrive, moi. Et celui qui n'y arrive pas, il prendra une chaise. Et celui qui ne peut pas, il prendra un pied d'une chaise. C'est pas grave, l'offrande est la même. C'est exactement la même offrande. Apprendre à donner avec spontanéité, parfois, il se présente des besoins urgents. Et là, pour notre chapiteau, je suis là pour vous parler de cela ce matin, nous avons un besoin urgent. Il faut changer le chapiteau. Il est vieux, il est fatigué, il est trop petit. On voit bien, il n'y a personne à la convention, le chapiteau est trop petit. Donc, vous voyez bien que c'est plus un besoin que du superflu. C'est pas pour se crâner qu'on va acheter un chapiteau. On a passé l'âge de cela. On achète un chapiteau parce qu'on en a besoin. Parce que j'ai regardé encore cette année les baptêmes dans les groupes qui sont rentrés. Là, on a déjà passé pas loin de 100 baptêmes. Les groupes qui sont rentrés, il reste encore à peu près 90 groupes à rentrer là. On a passé 100 baptêmes. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu grandit. Quand l'œuvre de Dieu grandit, il faut ce qui va avec. Quand Samuel grandissait, sa maman menait les tuniques qui allaient avec on peut dire, le grandissement de Samuel. Je m'excuse, vos enfants, quand ils grandissent, vous retournez chez CA, non? Et vous rachetez des habits qui correspondent à votre enfant. Et la mission mère, notre mission mère à nous, elle a des besoins. Et les mamans répondent aux besoins des enfants quand ils sont petits. Vous l'avez tous vécu, ça. Et puis, quand les mamans vieillissent, c'est souvent aux enfants de répondre aux besoins de la maman. Je vais vous donner une confidence. Ma mère est partie l'année dernière, à peu près à cette époque-ci-là.
Mais il avait fallu que je la place dans une EHPAD, dans un centre médicalisé. Et puis, toute notre vie, nous, ma mère, au début, elle travaillait pour nous donner à manger. Elle était seule, donc elle se tuait pour nous donner à manger, pour nous nourrir. Mais à la fin de ces jours-là, elle était fatiguée, elle était malade en plus, donc il a fallu la placer dans un centre. C'est pas grand-chose, ça valait 120, 130 euros par jour, donc l'équivalent d'une chambre d'hôtel, d'un médecin, puis de 3 plats de manger. À la fin du mois, ça faisait 4 000 euros. Il fallait payer. Il faut payer, monsieur. Ben, je vais pas la mettre dehors. Donc c'est à moi de subvenir aux besoins de ma maman. Pourquoi ? Parce que c'est ma maman. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? C'est à moi de subvenir aux besoins. Notre mission est une mission grande. Elle commence à prendre de l'âge. On nous a appris qu'elle a 70 ans. Notre mission, notre belle et grande mission. 70 ans, elle ne travaille plus. Elle doit être soutenue par ses enfants. Et c'est plus à la maman de payer pour les enfants. Aujourd'hui, c'est aux enfants, j'en fais partie, j'en suis fier, de payer pour maman. Et la mission mère, nous devons subvenir à ses besoins, quand bien même ça coûte, mais c'est normal, elle est vieille. On a l'âge du règne de la reine d'Angleterre. 70 ans. Le jubilé là que nous vivons, 70 ans, ça s'appelle un jubilé de platine. Alors, je ne sais pas si on va atteindre le diamant, 75 ans, oui, je pense. Mais là, c'est le jubilé de platine de notre mission, 70 ans à la maman. On veut l'aider ? On peut faire quelque chose pour elle ? Quel cadeau d'anniversaire lui offrir un beau chapiteau ? Parce que je vous ai dit les 3 pôles de notre mission, l'optique que nous avons, le terrain, l'électrification du terrain et un nouveau chapiteau. Mais il y a la vitrine de notre mission. C'est quoi la vitrine de notre mission ? Ben moi, c'est mon chapiteau, c'est l'école biblique et c'est la revue Vie et Lumière. Parlez pas de nos églises. Nos églises, c'est le roulement, ça marche bien. On a toute une palanquée de pasteurs là. Et vous tenez votre église d'une façon extraordinaire, que Dieu vous bénisse. On a nos missions, mais ça, c'est le roulement. On a l'action missionnaire, mais ça, c'est le roulement. Mais les 3 pôles moi, quand je regarde ma mission, je vois le chapiteau bleu et blanc. C'est pour ça que c'était compliqué de faire une autre couleur. Vous avez compris ? On garde le même état d'esprit de notre chapiteau. Même état d'esprit de notre mission. Ce que les anciens nous ont inculqué, on veut garder ça. Aujourd'hui, c'est maman qui a besoin. On vient au secours de maman. Et on offre le plus beau des cadeaux pour ses 70 ans. Elle est belle, elle n'est pas si vieille que ça, en fin de compte. Elle est encore belle. Vous savez pourquoi elle est belle ? Parce que Dieu la voit belle. Et parce que nous, on la voit belle. Gloire au Seigneur. L'image de l'offrande. Seigneur, je vais essayer de passer parce que ça... Le pouvoir de l'argent, vous êtes au courant de cela ? Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, c'est quelque chose de terrible. J'explique souvent à mes étudiants, l'argent, c'est destructeur. L'argent nous fait du mal. Vous savez, quand on est pris par l'argent, c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas s'en passer. Et on fait des bêtises à cause d'elle. Elle vient nous elle vient nous flatter. Elle vient nous arracher, des fois, de notre foyer. Elle vient nous arracher de ce que nous aimons le plus, le pouvoir de l'argent. Elle vient faire en sorte que nous sommes capables peut-être de tromper. Elle nous fait les yeux doux. Vous savez, celle qui est capable de vous faire les yeux doux alors qu'elle sait que vous êtes marié, que vous êtes engagé, et elle vient vous faire les yeux doux pour vous détourner de votre foyer. L'argent, elle est comme ça. Elle n'est pas blonde aux yeux verts. Elle n'est pas brune aux yeux bleus. Mais elle va venir essayer de vous arracher de votre mission première. Je sers le Seigneur, je travaille dans l'œuvre de Dieu. Et puis l'argent vient me faire dire que j'aurai pas assez pour finir ma mission. Si j'ai pas un billet, je vous donne pas les sommes, ça serait indécent. Si j'ai pas ça, je pars pas en mission. Si j'ai pas cette petite somme aujourd'hui, on voit souvent des jeunes qui sont pas au Seigneur, ils peuvent avoir ce langage-là. Mais moi aujourd'hui, je sers le Seigneur. Si j'ai pas ça, je pars pas en mission. Je viens pas à la convention parce que j'ai un toit à démousser. Quel dommage. Quel dommage. Parce qu'elle m'a fait les yeux doux, parce que je me suis laissé endormir par celle-ci. Elle m'a enrôlé, elle m'a endormi. Et je me suis laissé avoir le pouvoir de l'argent. Et moi, je suis un dompteur. Vous me croyez que je suis un dompteur ? Pas l'air d'un circassien, pourtant, moi. Je suis un dompteur, moi. J'ai réussi, dans le fil des années, à dompter les sous. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis fier, en quelque sorte, de cela là. Moi, aujourd'hui, dans mon cœur... Les sous, j'ai pris le dessus sur eux.
Au début, je partais travailler à l'étranger, je vous l'ai déjà raconté, je prenais un crédit à la banque, je mettais 1 an pour rembourser mes 2 mois de périple à l'étranger. Je partais avec nos frères anciens, on n'avait pas de plège, j'étais rien du tout. René me demandait de venir avec lui à l'époque. Et donc j'étais parti en Norvège, tout. J'ai pris 2 fois 1 an de crédit pour partir 1 mois en Norvège. Et j'ai remboursé mon petit crédit. J'avais pas de sous, j'en avais pas, donc je faisais des missions à crédit. C'est beau aussi ça. Et donc à l'époque, j'étais dépendant de ces sous-là. C'était la banque qui me prêtait 1 million à l'époque pour partir. Enfin 1 million, 1500 €. Hein. Et après, les choses ont évolué dans le sens que j'ai réussi à gagner ma vie. Je ne me suis pas déchiqueté, j'ai gagné ma vie. Et je suis devenu le maître de l'argent. Je vous donne une confidence. C'est qu'après, je ne faisais pas de pledge, je partais avec mes sous. L'argent qu'il fallait donner à ma compagne, j'ai donné de mes sous, moi. Mais j'avais plus de tracas à me faire, alors qu'avant, je partais là-bas, à l'étranger, des fois, je donnais 100 000 à l'époque, je lui donnais 100 000 avec 4 enfants, voilà, tu fais 10 jours avec ça, tu te débrouilles comme tu veux, j'ai que ça, je ne peux pas faire autrement. Mais maintenant, je peux lui laisser 300, 400, 500 €, ça ne me dérange pas, puisque Dieu a fait il m'a fait prospérer dans le modèle de l'argent. Pour moi, ce n'est pas tabou, les sous. Il y en a, ils n'osent pas parler d'argent. Des fois, on demande à un gars, t'as gagné ta vie, t'as travaillé, t'as gagné ta vie. Il n'ose pas vous dire, ben oui, ce matin, sur le marché, j'ai fait 200 €. Ben, gloire à Dieu, mais moi, ce n'est pas tabou pour moi, l'argent. Parce que j'en suis devenu le maître. Les sous que j'ai là, c'est moi qui dirige. C'est moi qui me dis le matin, reste au lit, va pas chiner. Bon, aujourd'hui, je suis obligé d'aller travailler quand même, dans la trésorerie. Mais quand j'allais chiner, il me disait, reste au lit, va pas au marché. Ben moi, j'étais maître, je ne vais pas au marché. Ce soir, je fais la réunion, je veux garder mon cœur à la lecture, à la méditation. Et ce soir, je serai mieux pour faire ma réunion. Mais je ne mets pas un poids sur celui qui va chiner tous les matins. Allez chiner, hein. Parce que si j'apprends que vous restez à la voiture, vous n'avez pas de sous et vous attendez sur les offrandes des copains, je ne serai pas d'accord avec vous. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Donc il faut aller chiner. D'où le conseil biblique de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul donne un conseil biblique pour ceux qui en ont des sous. Vous voulez que je vous le dise? Qui c'est qui a des sous? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. L'Éternel dit en quelque sorte, être riche n'est pas un défaut, être riche n'est pas une tare, être riche n'est pas une maladie. Si tu continues à travailler dans la libéralité et dans la générosité, être riche marche avec être tchalo, parce que si Dieu t'a donné ce qu'il fallait, eh ben toi de remettre cet argent-là dans les mains du Seigneur, si tu peux le faire, à une condition d'être le dompteur sur cet argent, que ça ne soit pas elle qui te dirige. L'argent, c'est un très bon esclave, mais c'est un très mauvais maître. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'œuvre du Seigneur? Comment donner pour être approuvé de Dieu? Comment donner mon offrande pour être approuvé du Seigneur? La Bible nous dit qu'il faut la donner avec joie. Premier point. Il y a quelques points, je ne vous prends pas la tête ce matin. Avec cœur. 2 Corinthiens 9. Il faut donner avec joie, il faut donner avec cœur. Avec zèle. C'est quoi le zèle? Il faut être zélé dans l'œuvre du Seigneur. Il faut être zélé aussi dans votre offrande. Moi, j'ai compris il y a bien longtemps que d'être fidèle dans l'offrande, bien avant d'être trésorier, Dieu nous redonne. Je l'ai expérimenté. Quand on est fidèle dans nos offrandes, sur le coup, ça fait mal aux dents, on va dire comme ça, hein, ça pique un peu. Mais on oublie très vite. Dieu est capable de nous redonner. Normalement, ça marchait quand j'étais jeune. Des fois, il y a des gars qui me disaient ça. C'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Je n'ai jamais retrouvé les 9, les 10. Je vous promets que dans l'offrande, ça marche. Tu crois que tu as perdu, tu n'as pas perdu. Tu as placé sur un compte à 1000% d'intérêt. Je ne savais pas. Quand je donne pour Dieu, Dieu est capable de me dire, ah, tu me donnes, je te donnerai aussi. Je vous promets que ça marche. Je vous promets que ça marche. Il faut donner avec soin. La Bible nous dit qu'il faut donner avec bonne volonté, toujours 2 Corinthiens 8, avec discrétion, Matthieu 6, sans tristesse, 2 Corinthiens 9, sans contrainte, toujours dans le même verset, sans tristesse, sans contrainte, sans avarice, toujours dans le même verset, avec vérité, Jean 4.
Il faut donner avec vérité. Qu'est-ce que c'est bon de donner avec vérité? N'écoutons pas les critiques, mais écoutons ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. Manix, t'es bien gentil ce matin. Tu nous fais tout un étalage. Est-ce qu'il y aurait des exemples dans la Bible? Oui, il y a des exemples. Il y a des mots dans la Bible qui sont forts. Jéhovah, j'irai. Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira. Quand bien même tu ne donnes pas pour l'œuvre, Dieu pourvoit à son œuvre. Et moi, je ne demande pas à Dieu le dimanche matin, Seigneur, bénis ces offrandes, multiplie-les. Est-ce que vous croyez que Dieu peut multiplier les offrandes? Oui. Non seulement Dieu est capable de nous payer le chapiteau, il peut le remplir de billets de banque. Il peut faire une seule pierre de milliards de carats, aussi grosse que le chapiteau, diamant, mais il veut laisser à son peuple le soin de donner dans l'œuvre du Seigneur. Forcément qu'il peut nous donner des billets. J'écoutais un frère un jour qui nous a raconté une blague, en fin de compte, ça devait être une blague. Hein. Il dit, voilà, je suis arrivé sur le marché, et ma petite femme mourait pour une robe. Elle mourait pour la robe, là. Mais elle en avait une robe, elle devait en avoir une, elle ne se promenait pas sur le marché comme Ève. Et elle marchait sur le marché comme ça, elle dit, man, la robe, elle n'est pas belle, la robe, là, je la voudrais. Et il lui dit, j'ai pas de sous. Et puis il dit, je marchais, j'avais pas de sous, et d'un seul coup, je fouille dans ma poche, je sors un billet, l'encre était encore mouillée. Dans moi-même, je disais, mon Dieu, malin c'est. Vous rendez pas compte? Est-ce que vous croyez que Dieu est dans cette affaire? Dieu ne va pas te donner une belle robe alors que tu en as une pas mal. Tu comprends? Maintenant, je suis convaincu que si tu demandes à Dieu d'avancer, de prospérer, ben Dieu va le faire. Mais là, c'est quand même un petit peu de la caricature, quand même. Dieu est capable de tout. Je vous le dis, il fait une seule pierre, un seul diamant aussi gros que le chapiteau. Et avec ça, on pourrait s'en payer des milliards des chapiteaux. Mais Dieu dit, mon peuple, mes enfants, vous allez apporter à la maison du Seigneur. Vous allez faire comme David, vous allez faire comme ces hommes de tout temps dans la Bible. Vous allez apporter pour ma maison et vous viendrez me prier. On est 56 missionnaires, Giovanni, David, environ une soixantaine, allez, on va dire. Mais tous ces hommes-là partent dans une action. Et je vous rassure, dans les pays là-bas, ils ont des églises maintenant, ça marche plus bien. Même des fois, peut-être mieux qu'ici, les églises. Moi, je n'ai pas d'église à Orléans. Je loue un petit local dans la place désignée. Vous devez connaître ça, la source. On loue un petit local. Et là-bas, dans l'action où je travaille, on va inaugurer une nouvelle église encore, là, une église merveilleuse. Si on l'a en France, elle vaut 300 000 €, l'église là. Mais l'œuvre du Seigneur là-bas, il y a des priorités. Nous, en France, on est convertis. Là-bas, les gens ont besoin de se convertir. Donc, on met dans l'action du Seigneur. Vous donnez dans cette action du Seigneur. Sans vous, on ne peut rien faire. C'est vous le peuple du Seigneur. Mais maintenant, il y a un besoin pressant qui nous tombe dessus, un besoin. Ma toile, mon chapiteau, ma cathédrale. Les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait, dit l'apôtre. Donc les frères venus de Macédoine étaient capables de donner à Paul. Paul était un homme qui travaillait. Il fabriquait des tentes, et partout où il arrivait, il fabriquait des tentes. Mais il avait besoin quand même de l'offrande biblique de temps en temps pour se mettre à part, à seule fin de vaquer à la lecture, à l'enseignement de la parole de Dieu, et c'était plus facile pour lui le soir d'apporter un enseignement s'il n'avait pas travaillé, s'il avait cousu des tentes toute la journée. Et le peuple pourvoyait à ses besoins, et je dis gloire à Dieu pour cela. Nous devons pourvoir aux besoins des saints, des hommes de Dieu, des hommes qui travaillent dans l'action du Seigneur. Et la Bible nous exhorte même à pouvoir aux frais de voyage des serviteurs de Dieu. C'est notre devoir. Et là, je vais vous poser la grande question ce matin. Nos missionnaires qui partent ont besoin pour la vie de l'Église, pour le secours aux pauvres, on l'a vu, pour les besoins. Et donner à Dieu, c'est un bonheur. Donner à Dieu, c'est un bonheur. Ils n'ont pas entendu. Donner à Dieu, c'est un bonheur. Et je veux le faire ce matin. Pourquoi? Parce que je veux du bonheur. On va me dire, t'es égoïste, c'est tout pour toi. Non, je veux donner à Dieu pour éprouver le bonheur. Oui, mais lui, il donne beaucoup pour le chapiteau, puis lui, il peut moins. Mais pourquoi on a demandé la même somme à tout le monde? Il y en a qui n'avaient pas compris. Imaginez-vous, j'ai pas trop de sous, moi. Oui, imaginez-vous, au temps de Moïse, les hommes n'auraient pas eu trop de sous, l'autre donnait ces cycles d'argent, mais le riche, il donnait aussi 3 cycles d'argent. Mais l'autre, il est riche, il peut donner 30 ou 40 cycles. Et puis après, regardez le pauvre. Ah, t'as donné que 3 cycles, toi. Toi, t'as donné que 30 € pour le chapiteau. J'ai donné 300, moi.
Donc il y a une plus grosse partie du chapiteau, c'est moi qui l'ai donné. Et l'orgueil vient mettre son nez dans nos offrandes. Dieu a dit non, on ne donnera pas plus, le riche ne donnera pas moins, le pauvre ne donnera pas plus. On met tout le monde pareil. Et chacun, nous éprouvons le même bonheur d'avoir donné dans l'œuvre du Seigneur. Et là, ça réjouit mon cœur. Quel bonheur de donner pour ma mission. Quel bonheur de donner pour Dieu. Quel bonheur de donner pour maman. Notre mission, 70 ans, on l'aime, on y fête son anniversaire, on lui offre le plus beau des cadeaux, un beau chapiteau pour réunir ses petits. Qu'est-ce que c'est beau. C'est à nous, c'est mon devoir à moi de le faire. Donner à Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège pour le pauvre comme pour le riche. C'est le privilège de tout. Vous voulez que je vous donne 2-3 chiffres? Vous voulez des chiffres? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, je suis obligé de vous donner des chiffres. Quelques exemples dans la Bible, lorsque Dieu passe une commande. Je sais qu'en ce moment, c'est pas facile de passer des commandes pour nos caravanes, parce qu'il y a un monsieur là-bas à Évry qui veut plus rien donner. Donc c'est dur. Mais Dieu passe une commande dans la Bible. Dieu passe sa commande pour sa maison. Comme toi, tu peux passer ta commande pour ta caravane. Excusez-moi, Dieu veut pour nous toute option. Toute option. Lorsque Dieu commande pour le tabernacle dans le désert, il donne les ingrédients. Et il dit aux hommes de cette époque-là, en Moïse en l'occurrence, il lui donne les ingrédients pour construire le tabernacle dans le désert. C'est la tente dans le désert, la maison de Dieu dans le désert, montable et démontable qui correspond à leur mode de vie. On est en train de vivre la même chose, mes frères et sœurs. La tente, montable et démontable qui correspond au mode de vie des gens du voyage. On est dans la même lignée. Et il donne les ingrédients. Qu'est-ce que c'est beau. Avant de faire un bon plat, vous allez au marché, vous achetez tous les ingrédients. On n'a pas vu le plat. Quand je vois les sacs arriver, moi, il y a des courgettes, il y a des pommes de terre, il y a des oignons, et ça ne me donne rien. Ça ne veut rien dire pour moi. Dieu fait exactement la même chose. C'est pas possible. Il donne la liste des ingrédients au verset 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du chapitre 25 du livre de l'Exode. Il dit, va me prendre tous les ingrédients. C'est pas possible. Et après, Dieu donne la recette pour la construction de ce plat-là, de ce tabernacle. Il donne la recette, la description de l'arche au verset 10. Les plats, la table des pains, le chandelier, le tabernacle, l'autel des holocaustes, le parvis, la cour extérieure, l'huile sainte, la cour intérieure, les vêtements sacerdotaux, l'autel des parfums. Et Dieu est en train de faire une description. Voilà, le plat est en train de se construire. C'est pas possible. L'huile sainte, la désignation des ouvriers. Et Dieu demande de compter ceux qui payent et aussi ceux qui donnent la somme. Il donne la somme à payer. Dieu est dans les détails. Dieu dit, voilà, tu vas me construire ça, ça va coûter tant, mais tu demanderas tant à tels hommes, comme ça, comme ça, comme ça. Exode chapitre 30, chacun d'eux donnera à l'Éternel la rançon pour sa personne. Prélevé pour l'Éternel, c'est prélevé pour l'Éternel. Et ça, c'est un besoin qui arrive là, à ce moment-là. Il faut répondre aux besoins. Et le peuple, est-ce qu'il va répondre? Je vous pose la question. Est-ce que le peuple va répondre? On va le voir ensemble, parce que Dieu a posé une clause. Dieu a posé une mention, une clause, c'est-à-dire c'est dans le contrat, il y a une clause et on ne peut pas dériver par rapport à cette clause. C'est quoi la clause? Dieu connaît tout, il connaît mon cœur à moi, il sait si demain je vais devenir orgueilleux si je donne 35 € pour l'offrande du chapiteau. Moi je suis capable de dire à tout le monde, j'ai donné plus que vous. Et Dieu pose une clause, il dit tais-toi mon garçon, tais-toi, t'es comme les autres dans cette affaire-là. Oui mais moi je peux te donner plus Seigneur. Non, tais-toi, tu donneras comme les autres. Et dans la clause que l'Éternel pose, au verset 15, il dit « Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne, pour pas qu'il y ait de vantard. » On donne, si tu veux donner une offrande cachée, tu donnes ton enveloppe, et puis tu feras ce que tu voudras. Mais Dieu veut nous mettre tout ça à l'égalité pour cette mission-là. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu appliqueras au travail de la tente d'assignation. Tu recevras et tu l'appliqueras à la tente d'assignation. Même que le conseil de direction des hommes respectables, ils sont dans les bureaux du matin au soir en train de débattre des affaires. Mon président, moi, je connais son cœur. Il se donne à 100% dans l'œuvre du Seigneur. Notre secrétaire, c'est pareil. Mais tous les membres du conseil sont des hommes mis à part. Je m'excuse, mes frères, je vous respecte, je vous aime de tout mon cœur. Si on ramasse une offrande, si vous me dites, Manix, avec ça, on va acheter des bungalows pour faire l'école publique, on va acheter des tracteurs. Je m'excuse, je me bats avec vous comme un chien. Je n'accepte pas. Parce qu'on va demander au peuple pour le chapiteau, ils vont nous donner pour le chapiteau. Et je veux
Je suis rien du tout par rapport à Moïse, comprenez-moi pas ce que je veux dire. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent pour le rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'argent que vous allez apporter ce soir, je ne veux pas que ça va ailleurs. Et vous non plus. Vous me suivez dans cette affaire-là? Eh bien, on l'apporte. On veut voir notre chapiteau. Hein. Ce n'est pas le tout de l'apporter mes sous, mais je veux voir mon chapiteau, là. Je vous fais une promesse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je vais tout faire pour que ça arrive. L'année prochaine, à cette époque-ci, on aura notre chapiteau. On aura notre chapiteau. Mais il y en a qui ont peur, on ne sait pas si on va y aller. On ne sait pas si on va y aller. Je ne sais pas s'il est là, mon frère Thalys. Thalys, t'es là? Il n'est pas là? Thalys? Bon, eh bien tant mieux. Il est venu vers moi à la convention, il dit Manix, il dit l'offrande que tu as demandée pour le chapiteau, je l'ai eu à cœur. La convention n'était pas finie. Il avait déjà ramené une enveloppe avec ses 10 copains. Il dit tiens, je te donne. Je dis non, tu nous donneras la convention. Il dit tu rigoles, j'ai 83 ans. Il dit je vais peut-être crever avant. Je vous dis le mot tel qu'il me l'a dit. Je dis qu'est-ce que tu dis mon Thalys? Ah, il dit moi je préfère te les donner maintenant, même si je ne le vois pas dans mon cœur, j'ai déjà participé. Et l'autre jour, quand il est revenu ici, c'est face, il serait là, il pleurait. Hein. L'autre jour, quand il est revenu ici, il est venu me ramener une deuxième enveloppe. Je dis, tout va bien, quand t'es vieux, tu perds la boule. Il dit, j'ai eu le temps, je t'en ai refait une deuxième. Tiens, voilà encore pour 10 personnes, 83 ans. Il ne va pas chiner tous les matins. Et même si on n'est pas sûr de le voir aboutir, je ne suis pas sûr de le voir non plus, nouveau chapiteau. Moi, il peut m'arriver n'importe quoi dans l'hiver, c'est pas grave. On travaille pour. On n'a plus besoin maintenant, ben forcément, t'es vieux, tu sais que tu vas partir, mais t'es égoïste, tu ne penses pas à tes petits-enfants. Alors on a besoin du chapiteau. Je vous donne 2-3 chiffres. Moïse va commencer à compter les hommes, des garçons de plus de 20 ans, on ne compte pas les jeunes garçons, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les filles, on ne compte pas les vieillards. On compte les jeunes de plus de 20 ans. Combien il y en a Moïse? Moïse y compte. 603 550 hommes. C'est pas possible. Ben, ils vont donner chacun un demi-cycle du sanctuaire. C'est rien. 11 grammes. C'est rien. Oui, mais quand je calcule un demi-cycle à la fin, là, ça fait combien? 3 tonnes 440 kilos. 3 tonnes 400 kilos d'argent? Oui. Ça se vend, ça? Ben, bien sûr, ça se vend. Il y en a pour 2 110 000 euros. 2 110 000 euros. Ça se vend, là. Ben avec ça, on fait quoi? Ben on va construire. Alors, les pieds d'Emma étaient sur une base d'argent, la tête, il y avait un chapiteau d'argent, il y avait de l'argent partout. C'est pas possible. Oui, mais tu vas emmener de l'or aussi. Ah, faut que j'emmène de l'or. Combien? 29 talents. Pas possible, à 34 kilos. Ça fait 1 tonne. 1 tonne d'or. Pourquoi? Pour le tabernacle dans le désert? Oui. Tout coût total de l'opération. Combien coûte le tabernacle dans le désert? Si on réplique ça, la somme qu'on a aujourd'hui, 56 millions d'euros. 56 millions d'euros. Mais ils les ont pris où? Ils ont dépouillé les Égyptiens. Les Hébreux, ils avaient rien. Quand je dis rien, ils avaient rien. Ils avaient des djouvas quand ils étaient là-bas en Égypte. 430 ans de servitude, ils n'ont pas été chinés pour ramasser des sous, ces gens-là. Mais quand l'Éternel les a libérés d'Égypte, non seulement il les a libérés, mais il leur a donné à prospérer. Et ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils sont venus en terre promise avec l'argent d'Égypte. Donc ils avaient des barrettes d'or, ils avaient des pierres précieuses, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ce qu'ils ont reçu, ils ont mis au service du Seigneur. Dieu m'a libéré, moi, il y a plus de 40 ans. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Des Marlboro. Et ça me coûtait des sous, ça, quand j'ai fait le calcul. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes, ça vaut 10 francs. L'autre, il dit, j'ai pas 10 francs, mais tu fumes 3 paquets de cigarettes par jour et puis tu bois 25 bières. Si on fait le calcul, il faut plus de 50 balles pour ton péché. Moi, je le dis comme ça. Il faut plus de 50 € pour ton péché. Donc, quand on calcule 50 € par jour, multiplié par 30 jours, ça fait 1 500 €. Tu ne pourrais pas t'acheter un camping à crédit puis un camion à crédit avec ça, là. Largement, tu devrais te monter à neuf. Tu n'as pas de camion, tu n'as pas de camping, tu as les poumons remplis de goudron. Et tu me dis que tu es malheureux. Excuse-moi, ton péché te coûte énormément cher. Mais quand Dieu délivre de la servitude, il m'enlève tout ça et cet argent-là, je la mets au service du Seigneur. Ils ont dépouillé les Égyptiens, mais ce n'était pas pour eux. C'était pour l'œuvre de Dieu. 56 millions.
Et puis l'Éternel pourvoit en tout. Si vous voyez la tente d'assignation avec le tabernacle, il y avait de l'or de tous les côtés. Le chandelier, c'est des fortunes colossales, colossales. C'était des lins avec des anges brodés d'or. Il y avait des peaux de brebis par-dessus, il y avait des peaux de dauphin. Il y avait plein de choses extraordinaires. Mais de l'extérieur, ça n'avait pas de valeur, ça valait rien. On voit des peaux de dauphin, c'est tout gris, c'est bizarre. Ça, c'est pas beau une peau de dauphin. Quand on rentre à l'intérieur, la beauté, l'or de tous les côtés. Il y a de l'or sur les cloisons, il y a de l'or sur les panneaux, il y a de l'or sur les barres, il y a de l'or sur le chandelier, il y a des pierres précieuses sur le pectoral du souverain sacrificateur, l'arche d'alliance, il y a 2 anges aux ailes déployées, c'est tout recouvert d'or. À l'intérieur, il y a le bâton d'Aaron, il y a les pains, il y a un pot de manne, et Moïse se penche, se met sous les ailes, il intercède pour son peuple. Il dit, Dieu éternel, bénis mon peuple. Et Dieu bénit. Et Dieu bénit. C'est une fortune colossale. Il faut rentrer à l'intérieur. Notre mission de l'extérieur, elle ne vaut pas grand-chose. Chacun dit ce qu'il veut. Je n'ai pas peur de parler ce matin, ça ne me dérange pas. Ouais, la mission, tu as vu, ils sont milliardaires aussi, ils prennent 100 € pour les baptêmes. Ça. Quand tu es de l'extérieur, tu ne vois pas la richesse. Rentre à l'intérieur. Rentre, invitez les hommes et les gens qui parlent autour. Rentre à l'intérieur, tu vas voir la fortune, la richesse. Notre richesse, elle est en Dieu, notre richesse est spirituelle. Ne regardez pas à ce qui frappe les regards ou à ce qui diminue par rapport au regard. Regardez à lui, regardez à l'intérieur, regardez la richesse. Il n'y a pas de lumière parce que Dieu l'assiste. Et le plancher, il est en quoi? Il n'y a pas de plancher. Pourquoi il n'y a pas de plancher? Seigneur, vous connaissez l'expression « il faut garder les pieds sur terre » ? Parce que Dieu veut que nous gardions les pieds sur terre. On peut être riche, mais il faut garder les pieds sur terre, là. Le contact avec ce que nous sommes, c'est la terre. Le contact avec d'où nous allons retourner, c'est la terre. Et Dieu n'a pas voulu qu'il y ait un plancher pour laisser l'homme continuer à marcher sur la terre. Vous croyez qu'on va se crâner parce qu'on va avoir un plus grand chapiteau? Non, on va dire c'est utile pour faire venir nos gens. On ne va pas se vanter d'avoir le plus grand chapiteau d'Europe. Non, mais on va dire on pourra accueillir plus de gens pour les emmener au Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de grands chapiteaux. Et Dieu te dit ce matin, je te donne de quoi me louer dans la dignité et je te donne de quoi m'adorer dans la dignité. Un chapiteau qui correspond à notre besoin. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu passe une autre commande. Vous voulez écouter l'autre commande de Dieu? Dieu un jour passe une commande à David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand on a le cœur selon Dieu, on donne en proportion. Manix, tu ne vas pas nous reparler de chiffres. Si, parce que vous voulez entendre des chiffres. Alors je vous donne des chiffres. Je suis capable de vous dire combien coûte exactement la convention, là, et ce qu'on résulte en bénéfice de cette convention, ça ne me dérange pas. Dieu passe une commande à David pour son œuvre. Et David fait sa part, lui. Il dit, moi, j'ai ramassé des petits sous. 100 tonnes d'or, 100 tonnes d'argent. David, lui, tout seul, dis-moi, toute ma vie, j'ai accumulé des biens. Mais les biens là que j'ai accumulés, c'est pour l'Éternel. Et il donne ça. David donne en or 5 milliards 300 millions. En or, David. Et puis, il donne en argent l'équivalent de 62 millions d'euros en argent. Et puis, il convoque les chefs d'Israël. Il dit, venez voir, vous allez nous donner aussi, vous. Vous voulez que je vous en parle une minute? Il dit, vous allez donner 500 talents d'or. Vous allez donner 10 000 darics d'or. Les darics d'or, c'était des pièces qui ont été frappées au temps des Perses. Une seule pièce aujourd'hui vaut 2 000 €. Si vous en avez, emmenez-moi-les. On mettra ça dans le pot. Il faut ramener aussi 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de cuivre, 100 000 talents de fer. Et ça fait des sous, ça. En or, ça fait 8 milliards 500 millions, 20 millions de darics. Vous avez les talents d'argent. Enfin bref, à la fin, pour construire le temple à Jérusalem, 15 milliards d'euros. Et après, tous les ans, il y avait encore de l'argent qui rentrait. Alors Mitty me regarde, il dit, c'est pas possible. Oui, tous les ans, il y avait encore des sous qui rentraient. Et tous les ans, l'équivalent de 1 milliard 240 millions d'euros rentraient pour finir le temple. À la fin, ça coûtait 50 milliards. Imaginez, oui, quelle affaire. Vous voulez que je vous repasse encore une commande de Dieu?
Dieu fait une commande aux chrétiens, aux chrétiennes de la mission de Zigane évangélique de France, Vie et Lumière. Combien de milliards on va donner? Dieu ne demande pas des milliards. Dieu ne demande pas des millions. Dieu demande des milliers. Est-ce qu'on va répondre comme a répondu Moïse? Est-ce qu'on va répondre comme a répondu David? Dieu nous demande de construire un lieu de prière, un lieu de mise à part, un lieu d'adoration. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal le matin à la réunion de prière, quand des fois il y a 400, 500 personnes. On pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Si nous reportons la demande de Dieu à Moïse avec ces hommes-là, 603 000, nous on n'est pas 603 000, je vous en ai fait allusion à la Convention, mais on est à peu près 10 fois moins d'hommes. On n'est que 60 000 hommes. Mais notre mission comporte 150 000 chrétiens, hommes, femmes et enfants. Et moi, je ne veux pas négliger nos jeunes gens, parce que nos jeunes gens, aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir de la mission, c'est notre mission à part entière. Nos jeunes gens font partie de notre mission. J'ose pas le faire ce matin pour ne pas perdre des secondes qui sont précieuses pour vous. Mais si on fait lever tous nos jeunes gens ici, là, qu'on leur demande de partir, vous allez voir, on va se retrouver clairsemés. Donc, je vous demande aux jeunes gens aussi de s'impliquer dans cette affaire. Et donc là, nous sommes beaucoup moins, mais on peut donner beaucoup plus. On est 10 fois moins, mais on peut donner 10 fois plus. 3 € au temps de Moïse, 30 € de nos jours. C'est pour ça que c'était l'idée des 30 €. Quelle beauté! Les serviteurs de Dieu, 2800 serviteurs de Dieu, peuvent donner dans l'œuvre du Seigneur. Et nos églises, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est qu'il faut arrêter, le Seigneur revient bientôt. Vous dites que Jésus... Alors, il y en a, on dirait des films d'horreur quand ils prêchent, que Dieu me pardonne de dire ça. Le Seigneur est à la porte. Il a la main sur la poignée. Il ouvre la porte. Et moi, je suis là. Arrête, mon frère, va. Pas habitué, moi, ça, moi. La porte... Mais arrête ton cinéma. Jésus revient. Paillon disait, il faut travailler comme s'il revenait dans 100 ans. Il faut être prêt comme s'il était là ce soir. Il revient, on le sait qu'il revient. Et alors, on achète un chapiteau. Et alors? Ben, il revient. Ben, le chapiteau va rester là, mais moi, je pars avec mon Seigneur. Qu'est-ce que ça peut me faire? Oui, mais mes 30 €, mais tu vas laisser les 30, les 300, les 3000, et si tu en as plus, tu vas tout laisser là. J'ai jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, jamais. Quand tu pars, tu lâches tout. N'oublie jamais ça. Mais il y en a, c'est des films de peur. Oh, mon homme, il a prêché ce matin, d'Arénès. Pourquoi tu as peur comme ça? Mais c'est rien. Mais il a dit, il avait la main sur la porte. Il est l'heure -1. Arrête un peu. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Jésus revient bientôt, tant mieux. Il revient nous chercher, tant mieux. Mais il a dit, avant que je revienne, allez sauver tous ceux qui sont perdus. Alors allez-y, travaillez. Et il nous faut ce qu'il faut pour travailler dans la dignité, dans l'amour, dans le respect les uns pour les autres. Gagnons des âmes. Arrêtons de parler. Bien sûr, Jésus revient. Je le crois qu'il revient. Je prêche qu'il revient. Mais je veux continuer à travailler. S'il revient dans 1 an, laisse-nous 1 an pour sauver nos bons petits, nos familles, ceux qui sont loin du Seigneur. Laisse-nous 2 ans. Tu fais ce que tu veux, tu es au ciel, toi. On l'a lu ce matin. C'est pas possible. C'est si facile que ça. Oui, on a 300 églises. Oui, mais vous avez des projets pharaoniques. Vous voulez construire des grands chapiteaux. C'est inutile. Mais pourquoi tu construis une église à 500 000 €, toi? Et là, je jette un pavé dans la mare. Pourquoi tu veux un camion de 20 000 € pour tourner en mission? Il faut acheter un vieux J7, et puis tu tournes en mission, ou tu fais 2 voyages avec une remorque. Oui, mais il nous faut du matériel. Ben, nous aussi. Nous aussi, on veut du matériel. Sauf que ça, c'est maman. Et on déshabille pas maman pour habiller autre chose. La priorité, c'est maman. C'est la mission. Elle a 70 ans. Oui, mais ça fait des sous, ça fait une fortune. D'accord, je vous donne rendez-vous dans 1 an pour payer le chapiteau. Je vous donne rendez-vous dans 1 an. Là, vous allez donner, là, admettons, là, vous allez donner ce que vous avez mis de côté. Je sais qu'il y en a plein. Vous venez me voir au bureau, là, je suis débordé. Arrêtez, j'en peux plus. Vous viendrez ce soir à l'offrande. Je plaisante, hein, si vous venez, merci Seigneur. 150 000 chrétiens, bébé. L'année prochaine, on met chacun 4 €. 1 centime par jour. 600 000 €. On électrifie notre propriété largement, 2 fois.
1 centime par jour, bébé. Tu fais plus les marchés? Toi, non? Tu pourrais nous donner 1 centime par jour, 4 € d'ici l'année prochaine. Ouais, non, mais vous imaginez pas ce que je suis en train de vous expliquer là? 4 € d'ici l'année prochaine. 600 000 €. D'accord. 300 églises. Les pasteurs d'église, levez la main, s'il vous plaît. Les pasteurs d'église. Moi, je lève ma main, je suis pasteur d'église. 1 an pour nous ramener 2 000 €. Ça fait 160 € par mois. Julot, t'es pas capable de ramasser 160 € par mois? Ben si, mais l'année prochaine, ça nous fera 600 000 € encore. On fait quoi, Esaïe? On achète un terrain pour faire notre convention. Parce qu'on a marre de Gien. Faut faire ailleurs, faut faire une mission ailleurs, une convention ailleurs, pour prouver à la France qu'on continue notre... On ne se laisse pas abattre, nous, on n'est pas assujettis par l'État. On veut faire nos conventions ailleurs, alors on va faire des demandes, et si on ne réussit pas dans les demandes, on va acheter un terrain ailleurs. Ça coûte combien? 1 million? Et ben là, on a déjà 600 000 grâce à nos églises. Mes serviteurs, les serviteurs de Dieu, levez la main. D'ici l'année prochaine, vous donnez 16 € par mois. C'est pas possible. 600 000 € encore qui tombent. On fait quoi de ces 600 000? Arrêtez, on en a trop. Je dis tout. Si, Isaïe, si, je dis tout. Bon. Isaïe me regarde, il fait les derniers 600 000. T'en ferais quoi? T'arriveras même pas à les manger. Non, mais regardez le petit projet que je vous ai dit tout à l'heure. Chapiteau, il est payé. Grâce à qui? 150 000 chrétiens, ils donnent chacun 4 €. Mon chapiteau, je dis mon chapiteau. Si vous êtes jaloux, dites comme moi. Dites mon chapiteau. Si, les autres, 600 000 €, 600 000 €, 1 200 000 €, on prend 200 000 € pour électrifier la propriété, il nous reste 1 million d'euros. On achète un terrain sur le plateau des 1000 Vaches, on achète un terrain à Bordeaux, on achète un terrain... 1 million d'euros, on va bien trouver un terrain de 100 hectares pour faire nos conventions, non? Oui, mais il faut y aller. Alors, je vous enrôle dans mon idée. Tous les hommes qui sont là, cherchez des terrains. Il nous faut 100 hectares. Quand vous le trouvez, vous venez voir la direction, et puis on va aller voir ce terrain-là, et puis on va acheter ce terrain-là pour faire nos conventions. Vous irez voir Johnny, vous irez voir Mario. Vous pouvez trouver un terrain, vous. On vous enrôle dans cette bonne résolution, mes frères et sœurs. Je termine. Vous voulez que je termine? Eh, je ne vous ai pas tué. Hein. Il y a pire que moi. Hein. Non, mais je ne veux pas faire le double. Bébé, conseil de direction pendant des années, il nous a dirigés. Il a fait de son mieux. Aujourd'hui, il n'est pas à la retraite, il est en retrait. Mais il donne toujours son conseil, comme tout ancien de notre mission. Et gloire soit rendue pour ça à Dieu. Nous avons besoin de nos anciens. L'ancien, c'est la racine de notre mission. Les anciens, c'est ce qui nous a amenés là, et c'est grâce à eux qu'on est là. Pas pour Charles Bébé, Miti, tous mes frères qui sont là. On est tous dans la même barque. Combien ça coûte une convention, Manix? On ne sait pas, nous, on vient aux conventions, on donne notre offrande. Combien ça coûte une convention? Vous voulez que je vous le dise? Et je rajoute rien. Les poubelles et les hommes pour les ramasser. Il faut bien les payer, les garçons, là. Parce que moi, 500 € par jour, je ne le fais pas. Je suis allergique aux clistés, moi. Et c'est des hommes extraordinaires, les hommes qui ramassent nos ordures ménagères à nous. C'est des hommes extraordinaires. Nous, des fois, on regarde de haut comme ça, là. Maman, ils ne sont pas allés. Non. Ils travaillent. Ils se mettent au service de maman. Vous comprenez? Et ils sont payés. Ben, heureusement qu'on les paye. Heureusement. Maintenant, si vous êtes capable de faire la même chose à 30 € par jour, venez me trouver, je vous enrôle. Les poubelles et les hommes, l'année dernière, on a eu 86 000 € d'ordures ménagères à faire incinérer. Il faut payer les 2-3 bonhommes, plus les nettoyages partout autour. Ça nous coûte 100 000. L'eau, c'est 15 000. L'électricité, ça nous coûte 150 000 €, 120 000 € de gasoil, 30 000 € de courant. Oui, mais Manix, on paye, nous. Oui, ben vous avez payé 150 000 €. Ça fait que la retraite, 0. On n'a pas gagné, on n'a pas perdu, mais on est content. Merci Seigneur. Merci Seigneur, vous avez eu du courant, ça marche plus ou moins bien, que Dieu nous garde par rapport à ça. Il y a les structures, il y a le pôle santé, la location des bungalows, il y a tout ça, l'installation du terrain, c'est encore 15 000 €.
On a les dégradations, malheureusement, 10 000 euros. À chaque fois, il y a des dégradations à droite, à gauche, plus les véhicules, plus ces choses-là, ça coûte encore 5 000 euros. On arrive à la fin, 150, 160 000 euros pour une convention, mais on arrive à s'en sortir. On rentre des sous des sandwichs, il y a une partie pour les missionnaires, une autre partie pour le matériel. Voilà, vous savez tout, je suis transparent. Si vous voulez plus de détails, venez me voir. Je ne suis pas un gars à vous éviter les détails, mais je crois qu'on ne va pas perdre notre temps avec des détails ce matin. Vous savez. L'action missionnaire, je vous en ai parlé, c'est un budget de 300 000 euros environ. Vous les donnez, les hommes les réutilisent dans l'œuvre du Seigneur. Il y a notre école biblique. L'école biblique, les étudiants payent une partie, enfin les églises bien souvent. L'école biblique a un coût, les étudiants nous emmènent environ 150 000. Il y a le courant qui représente 1 000 euros par jour, école biblique. Donc on arrive déjà à 65 000, 67 000 euros de courant pour nos étudiants pour les 2 mois. C'est 1 000 euros par jour. Il y a les poubelles aussi, puisque les poubelles, c'est un coût. Nos étudiants font des poubelles. Quelle bonne nouvelle. Il y en a qui disent, mais ils ne mangent pas. Il n'y a pas de poubelle. Je vous dis qu'ils mangent. Et ils nous invitent. Et des fois, on ne peut plus y aller, quoi. Les études, le papier, quand il y a des études qui sont faites, ça coûte 10 000 euros. Donc, il y a 10 000 euros de poubelle, il y a 10 000 euros de papier, il y a une aide pour les enseignants, ce qui est logique et normal. Il y a l'eau, 7, 8 000, 10 000 euros des fois. Et puis, il y a la préparation. Nicodème et son équipe, Ramucho, les frères, préparent le terrain, remettent du gravier chaque année parce qu'il faut. Il y a les réparations des choses qui ont été abîmées l'année d'avant. 5 000 euros, on arrive à la fin, 121, 125 000 euros pour une école publique. Mais on a reçu 150 000 euros des étudiants. Donc, les 30 000 euros qui restent, qu'est-ce qu'il faut faire avec ? On aménage les bâtiments, on refait de temps en temps, et puis on aide aussi les malheureux sur le terrain, parce qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Donc, on les aide, et par rapport à l'aide qu'on leur donne aux étudiants, l'école biblique ne nous coûte rien, on ne gagne rien, on ne dépense rien. Vous comprenez ? On arrive à équilibrer les deux pôles. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que je vous dis ce matin ? Donc, je vous demande ce matin, et je termine, j'arrête avec ça, parce que j'étais obligé de vous parler de tout. Pourquoi ? Parce que trop de gens murmurent, mais ils ne murmurent pas parce qu'ils sont mécontents, ils murmurent parce qu'ils ne savent pas. Maintenant, vous savez, peut-être ça va être enregistré, j'en sais rien, mais vous savez, la conclusion par rapport à la dîme, que dit Jésus par rapport à l'offrande ? Moi, je ne veux pas tomber sous ce joug-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, c'est pas moi. Les scribes et les pharisiens, je ne pense pas que c'est moi. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens, et il rajoute le mot hypocrite. Le mot hypocrite, ça veut dire ce que ça veut dire. C'était le seul gars dans une pièce de théâtre au temps des Grecs qui avait un masque. Bon, l'année dernière, on était tous des hypocrites. Mais cette année, on n'a pas de max. On est véritables. Parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. Moi, je ne veux pas venir ce soir, je vous le dis franc, je vous le dis devant le Seigneur, et puis là, je ne me cache pas. Si je sais apporter mon offrande ce soir-là, et que je ne suis pas véritable dans mon cœur, en vérité, je la garde dans ma poche, mon offrande. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'offrande ? Avant de mettre ta main dans la corbeille, c'est bien l'offrande, là. C'est pas le pain, hein. Va te réconcilier avec ton frère. Je veux être un chrétien véritable, je veux être un homme de Dieu. Maman a besoin d'un chapiteau, je suis capable d'aider maman, je suis capable de le faire. Et si j'aide maman, puis je suis en porte-à-faux avec mon petit frère, là, ou avec mon grand frère, peu importe un membre de ma famille, là. Je ne viens pas à l'anniversaire de maman. C'est l'anniversaire de la mission mère, là. Elle a 70 ans, on va fêter ça tous ensemble samedi. Mais avant, je vais apporter mon petit cadeau, il ne vaut pas grand-chose, 30 euros, 20 euros, 5 euros, 1 euro, peu importe que tu n'apportes rien. Apportons nos cœurs dans l'œuvre du Seigneur. Je ne crois pas que j'ai été trop lourd ce matin. Je vais rester dans l'action biblique. Je ne m'attends pas à des prises de contact ce matin. Je ne m'attends pas à des hommes venir ici à genoux, levant les 2 bras. Je ne m'attends pas à des baptêmes du Saint-Esprit. Ce n'est pas le mode de l'étude. Je ne pense pas que c'est ça. L'étude, c'est quoi ? C'est la prise de conscience. La prise de conscience dans notre mission aujourd'hui, on a des besoins, on doit subvenir aux besoins. La prise de conscience de notre mission, c'est qu'on peut rendre l'offrande biblique, un mot qui est tabou normalement chez nous, on peut la rendre spirituelle, on peut être béni. J'ai apporté secours à nos étudiants l'année dernière et l'année d'avant, je vous promets qu'on a été bénis. Par rapport à un cours sur l'offrande biblique, on peut être béni. Est-ce que vous voulez que Dieu nous bénisse ce matin ?